Merci à l'abbé Christian, merci à la communauté des Saints-Martyrs pour cette opportunité de partager la parole avec vous, mais aussi cette opportunité de participer à cette Eucharistie avec vous. Comme l'abbé Christian l'a dit, c'est ma première fois de prier à Sainte comme diacre à Saint-Martyr, mais c'est aussi ma première fois de prêcher en français. Veuillez ne pas m'en tenir rigueur alors. Alors, nous avons tous des habitudes de comment nous utilisons la parole de Dieu ou la Bible. Parfois, nous utilisons la parole de Dieu pour l'apologie ou bien pour défendre la foi. Ou si nous étudions la Bible, nous utilisons la parole de Dieu pour avoir des connaissances sur la foi ou sur notre relation avec Dieu. Mais en préparant cette homélie, j'ai utilisé la parole de Dieu pour l'homélie, et ça en utilisant une méthode qu'on appelle Lectio Divina. C'est quand on prend la parole de Dieu, on la médite, puis on fait la parole de Dieu quelque chose qui nous parle. Et en méditant sur l'évangile d'aujourd'hui, je me suis réalisé une chose, c'est que la religion, ce sont les règles, ce sont les lois. La religion, ce sont les limites que être religieux impose à nous. Ce sont toutes ces limites-là. Mais je me suis aussi réalisé que la religion, c'est avant tout une relation avec une personne réelle. Pourquoi je dis ça? Je dis cela parce que si vous vous rendez compte ou bien si vous êtes bien familier avec la façon dont les lectures du dimanche sont choisies et spécialement les évangiles, vous allez vous rendre compte que pour une certaine durée de temps, peut-être 2 ou 3 dimanches, les lectures ou l'évangile sont choisis de telle façon qu'ils font bloc pour parler d'une certaine thématique. Par exemple, le dimanche passé et ce dimanche, il y a 7 thématiques de foi que nous entendons dans l'évangile. Rappelez-vous bien, le dimanche passé, il était question dans l'évangile de l'apôtre Pierre qui voulait imiter Jésus en marchant sur les eaux. Et Jésus lui adressait « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et cela, c'était parce que Pierre a essayé de marcher sur les eaux. Alors, il y avait une vérité que, aussi longtemps que sa foi où son attention était fixée sur Jésus, comme un commentateur écrivait, Pierre était en mesure et capable de faire parfois ou bien par grâce ce qu'il ne pouvait pas faire par nature. Par exemple, marcher sur l'eau. Et ça, c'était à cause de la foi. Et aujourd'hui, il est question de cette femme cananéenne pour qui la foi est aussi brave et remarquable. Alors voilà pourquoi je disais la religion ou la foi, ce sont les règles, mais c'est aussi et surtout la relation à une personne. Alors nous connaissons le contexte, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, c'est cette femme qui approche Jésus pour plaider ou pour demander, parce que sa fille était tourmentée par un démon. Mais Jésus, au lieu de répondre facilement, nous connaissons Jésus, il est sympathique avec les gens tout le temps. Mais non, il ne le fait pas. Et voici ce qu'il dit. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Alors ça peut se sentir comme une insulte. Parce que dans la tradition juive, toute personne étrangère ou toute personne qui vivait en dehors du territoire juif n'avait pas droit à leur foi, n'avait pas droit à leur religion.
Alors voilà pourquoi je disais, la religion, c'est les politiques, c'est les règles qu'impose sur nous l'identité d'être religieux. Mais cette femme réplique à Jésus pour dire, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors c'est cette persistance, c'est cette persévérance de cette femme qui nous transmet ou qui nous traduit sa foi brave. La foi qui va au-delà des règles, qui va au-delà des politiques de religion. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'elle connaît la personne avec qui elle plaide. C'est la personne de Jésus. Alors, pour bien de nous, cette rencontre entre Jésus peut paraître étrange, Jésus et cette femme peut paraître étrange parce que nous connaissons Jésus. Quand on le demande de faire des miracles, il le fait facilement. Mais avec cette femme, il ne le fait pas aussi avec facilité. Alors sa réponse peut paraître injuste et discriminatoire. Mais non, c'est ça la religion. La religion, c'est connaître nos limites, de comment on est appelé à vivre cette foi. Alors cette rencontre peut paraître étrange et par défaut, nous sommes tentés de chercher pourquoi Jésus répond à cette femme ainsi. Mais dans cette homélie, je voulais que nous nous focalisions non sur la réponse de Jésus, mais particulièrement sur la réponse de cette femme. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un exemple de foi brave que cette femme nous traduit. Elle est brave, la foi de cette mère, pour deux raisons. Premièrement, elle connaît la personne avec qui elle plaide, et c'est la personne de Jésus. Et deuxièmement, c'est par amour qu'elle plaide avec cette personne, spécialement par amour pour sa fille, qu'elle peut endurer cela. Alors il y a cette sagesse qui m'est venue en tête en méditant sur cet évangile. C'est que ce qui vous arrive dans la vie, vous n'avez pas contrôle sur ce. Mais la réponse que vous allez donner à ce qui vous arrive dans la vie, ça, vous pouvez contrôler. En d'autres mots, les gens peuvent vous traiter injustement ou les gens peuvent ne pas vous comprendre ou simplement les mauvaises choses peuvent nous arriver. Ça, on ne peut pas contrôler. Mais la réponse ou la réaction que nous réservons à ce qui nous arrive, ça relève de notre contrôle. Et c'est ça, c'est que cette femme nous montre comme exemple par sa foi. Alors sa foi est brave, de telle sorte que ce que Jésus lui disait, elle ne pouvait pas contrôler ça, mais sa réaction, sa réponse, ça, elle pouvait contrôler. Et voilà pourquoi Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande. » Et c'est cette foi que je veux que nous cultivions nous aussi. Et vous savez la définition de la foi. En Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est dit, « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. » Et c'est exactement ce que cette femme fait. Sa foi s'est traduite par sa ténacité devant Jésus, à endurer tout. Mais sa foi aussi s'est traduite par l'amour qu'elle a pour sa fille. Alors, une leçon merveilleuse que nous apprenons de cet évangile, c'est que par moments, la foi n'est pas toujours une affaire facile. Elle nous met parfois devant les faits accomplis.
Et il appartient à nous de transformer ces faits accomplis en opportunités de conversion pour nous, mais aussi en opportunités de conversion pour les gens avec qui on traite. Alors j'ai cet exemple de mon expérience. Il y a 4 ans déjà passé, je voyageais ici en ville en provenance d'une réserve au nord de Manitoba. C'était avec un prêtre. Et en venant, c'était nous deux qui allons voyager. Mais il y a un monsieur il habitait à la réserve. Il nous a aussi demandé de voyager avec nous et venir en ville. Alors on lui a dit oui, nous on va aller à telle part. Il a dit oui, je peux aller avec vous, vous me laissez là. Alors je vais appeler mon cousin, il va venir me ramasser ou me prendre là où vous me laissez. On s'est mis d'accord, on a voyagé, je pense c'est 6 heures de voyage par voiture. Sur la route, on était bien sympathiques l'un avec l'autre. Quand on est arrivé à Winnipeg ou quand on est arrivé sur la ville, on est arrivé à notre destination et puis on a dit au monsieur, nous sommes arrivés, tu peux alors appeler à ton cousin pour te prendre. Le monsieur nous dit, non, vous ne devez pas me laisser ici. Alors on s'est dit, mais comment? Il dit, non, vous ne devez pas me laisser ici. On dit, non, c'était entendu que tu allais descendre ici et appeler ton cousin à venir te prendre. Alors, le monsieur devint tout à coup furieux, nerveux, il commence à nous insulter, proférer des calomnies, utiliser du langage vulgaire. Alors, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Alors, il était fâché, mais on ne pouvait pas contrôler sa colère. On a décidé de lui demander pardon et de lui payer le transport pour qu'il aille là où il devrait aller. Alors, comment il nous a traités, ça, on n'avait pas contrôle sur ça. Mais notre réponse à la façon dont il nous a traités, ça, on devait contrôler. Alors, c'est que parfois, la foi nous met devant les faits accomplis. Et notre réponse peut transformer ces faits accomplis en opportunité de conversion pour nous-mêmes, mais aussi en opportunité de conversion pour les gens qui nous traitent de la sorte. Alors, s'il y a une chose que je nous invite à faire à la suite de cet évangile, c'est que toute personne en difficulté, que ce soit nous-mêmes, que ce soit quelqu'un d'autre, cette personne, comme Jésus le fait, a besoin d'un regard de compassion, d'un regard de tendresse, d'un regard qui fixe dans cette personne d'abord la dignité d'être humain et la dignité d'appartenir à la grande famille humaine. Et c'est cette attitude qui crée la communion. Et c'est exactement cette communion qui permet à ce qu'on contemple dans l'autre la dignité et la capacité de conversion. En d'autres mots, la religion, c'est les limites qu'on crée entre nous. Mais la religion, c'est aussi la relation à une personne et à la personne de Jésus. Et cette personne de Jésus qui nous invite à produire d'abord les fruits de l'amour, les fruits de la foi.